Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle justement d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne maintenant depuis 5 ans. Je savais que je serais entrepreneur un jour et puis le fait de passer le cap m'a permis de réaliser un certain nombre de choses pour lesquelles je me suis dite purée, j'aurais vraiment voulu savoir ça avant de me lancer en entrepreneuriat. Peut-être que j'y serais allée quand même, mais j'y serais allée en abordant les choses différemment. Donc je voulais vous partager les 3 choses que j'aurais aimé savoir en entrepreneuriat avant de me lancer. La première chose, c'est que travailler dur ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, comme on dirait en mathématiques. Travailler dur ne suffit pas. Moi, historiquement, j'ai toujours été quelqu'un qui travaille énormément. Je pense que j'aime ça et j'aime m'épanouir dans le travail. La petite anecdote, c'est que quand j'étais salariée sur mon premier poste chez CBS Outdoor, vous pouvez regarder sur LinkedIn, j'étais toujours la fille qui travaille hyper tard. Et les collègues avaient transformé mon nom de famille en verbe pour dire travailler tard le soir. C'était ripocher. Ah, est-ce que tu ripoches ce soir? Ça voulait dire est-ce que tu travailles tard ce soir? Donc c'est vous dire à quel point j'étais connue pour être la personne qui travaillait beaucoup. Donc à l'heure d'envisager l'entrepreneuriat, je me suis dit oui, c'est vrai qu'il faut beaucoup travailler quand on est entrepreneur, mais c'est vraiment pas ça qui va m'impressionner. Et ça, ce sera vraiment du gâteau, quoi. Et je me suis rendu compte assez vite que travailler fort, travailler dur, ça ne suffit pas. Il faut savoir déléguer, il faut savoir prioriser et il faut savoir, et ça, je ne vais pas vous mentir, c'est un truc que je ne maîtrise pas encore vraiment bien, il faut savoir renoncer à certaines choses. Avec ces 3 piliers-là, on peut du coup se dire qu'on travaille ce qu'ils appellent travailler intelligemment, donc pas uniquement fort, mais aussi intelligemment, s'assurer qu'on travaille aux bons endroits sur les bonnes choses. Donc conditions nécessaires. Pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat sans charbonner un minimum. Je ne vois pas cette option-là possible, ou alors ça veut dire que les choses vont mettre beaucoup de temps à se lancer, ça va mettre énormément de temps de pouvoir se rémunérer de l'activité. C'est une option qui peut être réaliste si on a les moyens financièrement, mais sinon, si on veut pouvoir vivre de son activité, en général, il faut quand même charbonner assez fort, mais pas que ça. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous partager. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que je trouve quand même que l'entrepreneuriat, c'est émotionnellement très intense. On a tendance à associer le côté émotionnel plutôt aux femmes et pas vraiment aux hommes, dans l'inconscient collectif, on va dire. En entrepreneuriat, il y a un truc, c'est que tout le monde fait des hauts et des bas émotionnels. Et tous les collègues entrepreneurs masculins à qui j'en parle me disent pareil, émotionnellement, c'est éreintant. Parce que, alors c'est très vrai au début, il y a des jours où on se dit, mais en fait, mon Dieu, ce que je fais, c'est complètement nul, je vais finir sous les ponts et jamais de ma vie je pourrais manger grâce à cette activité-là. Et puis le lendemain, on se dit, ah c'est sûr, je suis le prochain Bill Gates, mon truc va cartonner, c'est absolument incroyable. Donc on passe de haut en bas comme ça constamment. Et en fait, la réalité, c'est que c'est moins intense par la suite, mais ça continue à rester. Parce que si l'activité se développe, le niveau des responsabilités augmente aussi. Et on a certains moments où on se dit, purée là, on est vraiment dans la panade, donc on prend sur soi, émotionnellement c'est difficile. Puis il y a d'autres moments où en fait les planètes sont alignées, il y a plein de choses hyper positives qui nous arrivent. On se dit, ah mais c'est cool, en fait la croissance va arriver plus facilement, ça va être chouette, on a des jolies perspectives, etc. Et ça, c'est assez fatigant. Et je trouve que c'est bien de le savoir avant, parce que déjà, ça permet de se dire, en fait, c'est pas moi qui suis une girouette complète, en fait, c'est quelque chose de très commun. Et encore une fois, je trouve que c'est important de dire que c'est au-delà du genre, en fait, parce que c'est relayé des hommes et des femmes. Donc ça permet de se dire, en fait, il faut juste apprendre à le gérer, l'accepter, ça fait partie du job et de l'équation. Et le troisième point que je voulais vous partager, et ça a été une réelle découverte aussi en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un truc addictif dans ce taf-là. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que c'est aussi dur que c'est addictif. C'est-à-dire que quand on avance petit à petit, et en fait, tous les jours, il y a des avancées, des évolutions, commencer à travailler avec des personnes qui travaillent avec nous, c'est un truc qui est une gratitude immense. De voir en fait les clients satisfaits, ça nous donne une gratitude immense. Évidemment, tous les jours ne sont pas roses et c'est pas un long fleuve tranquille, loin d'ailleurs de ce que les médias peuvent nous transmettre comme image de l'entrepreneuriat. Mais in fine, voir ce qu'ensemble on arrive à accomplir, voir les clients qui sont contents, tout ça c'est des trucs qui sont hyper addictifs et on a envie d'aller encore plus loin, on a envie de pouvoir aussi se développer sur d'autres aspects. Enfin,
C'est comme, moi j'ai souvent cette impression d'être un peu comme le hamster dans sa roue, ça n'en finit pas, et j'ai toujours envie d'être au prochain projet, à la prochaine idée qu'on a pour passer un step dans notre fonctionnement interne avec les clients, etc. C'est un truc, je pense, dans lequel, et ça c'est pareil, j'en parle aussi pas mal avec mes collègues entrepreneurs masculins et féminins autour de moi, il y a vraiment ce truc de... Ouais, d'avoir envie de continuer à voir ce que le projet, ce que la structure peut donner dans le pays dans lequel on exerce ou dans d'autres pays. Et ça donne vraiment envie de continuer chaque jour, quoi. Et ça, je ne m'y attendais pas. Alors, j'ai résolu mon addiction au sucre il y a peu de temps, mais on va pas se mentir, je crois que là, j'en ai une vraie deuxième addiction avec l'entrepreneuriat. Je crois que je serai... probablement jamais, sauf si malheureusement des conditions économiques un jour m'y obligent. Évidemment, je ne suis pas suffisamment bête pour rester sans rien faire en me disant que non, je ne voudrais jamais être salariée, pas du tout. Mais si la vie me le permet, je pense que jusqu'à ma mort, je serai entrepreneur aujourd'hui. C'est une certitude. Voilà, donc j'espère que ces 3 éléments-là pourront vous aider, pourront peut-être... Mon idée, c'est de pouvoir aussi se déculpabiliser par rapport à ces choses-là. Quand on les découvre, on peut se dire « mais c'est vraiment moi qui suis catastrophique », alors que non, pas du tout, c'est très commun. Donc, je voulais vous livrer ces billes-là, aussi pour vous permettre d'y réfléchir si vous hésitez à vous lancer en entrepreneuriat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, la partager, me laisser votre avis aussi par rapport à ça, surtout s'il est divergent par rapport à ce que j'ai dit là, ça m'intéresse énormément. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.